Aujourd'hui, on s'est réveillé d'un profond sommeil pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Autour de nous, réellement, il y a des gens qui meurent. Mais pourquoi ne réagissons-nous pas? Pourquoi est-ce que nous ne nous levons pas pour faire quelque chose? Et c'est vrai qu'après avoir reçu des milliers de messages, des appels de par le monde, des gens qui ne cessent d'appeler encore, le téléphone est saturé parce que les gens appellent pour dire oui, nous devons nous lever, nous, la communauté africaine, le peuple africain, nous devons tous nous lever pour dire non, non, nous ne sommes pas des esclaves. Et nous ne l'avons jamais été. Ça, c'est une vérité. Moi, je me lève aujourd'hui pour dire simplement que je ne suis pas d'accord. Et je sais que derrière moi, il y a des hommes et des femmes qui appellent de toutes parts, qui écrivent en disant que nous sommes tous indignés. Mais nous nous demandons, après avoir parlé, que devons-nous faire? Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous ne voyons pas nos soi-disant hauts dignitaires réagir? Nous voulons votre réaction, c'est-à-dire une réaction physique. Est-ce que nous sommes obligés de nous lever pour parler, de crier pour se faire entendre? Est-ce qu'il faut encore que le sang soit versé pour que vous puissiez comprendre qu'il est temps que ça cesse? Combien de temps encore nos frères et sœurs sont en train de mourir? La mer Méditerranée est devenue un grand cimetière pour nos frères et nos sœurs. Et où sont nos soi-disant hauts dignitaires? Où êtes-vous, les dernières dames, pour réagir vis-à-vis de cette situation? Je ne vois personne. Tout ce que nous avons besoin, c'est que vous puissiez réagir vis-à-vis de ce fléau. C'est un crime contre l'humanité que nous sommes en train de subir. C'est un crime contre l'humanité que vous êtes en train de faire subir à nos frères et sœurs. Et chaque voyage, il y a 50 Ivoiriens, il y a 60 Camerounais, il y a des Guinéens, des Tchadiens, tous ces frères et sœurs qui sont en train de se déplacer en masse. Ils se déplacent pour fuir quoi? Pour fuir la misère. Ils meurent comme des poissons dans la mer. Mais regardez les images un peu. Regardez les images. Les poissons sont faits pour vivre dans l'eau et mourir dans l'eau. Mais nous autres, nous ne sommes pas faits pour vivre ou mourir dans l'eau. C'est pénible de continuer à voir ces images. C'est pénible. Ils sont en train de mourir comme des poissons. Mais des humains qui meurent parce qu'on ne veut pas d'eux aussi de l'autre côté. Mais d'abord, commençons par vous, soi-disant hauts dignitaires. Êtes-vous vraiment des chefs d'État? Êtes-vous vraiment des hauts dignitaires ou des bas dignitaires? Mais aujourd'hui, je reviens encore vers vous parce que j'estime que vous ne réagissez toujours pas. Ces images ne vous disent vraiment rien. Comment est-ce que vous pouvez rester tranquille chez vous et continuer encore à manger et à dormir sans être perturbé? Vous ne faites pas des cauchemars, vous? Moi, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à fermer l'œil. Je n'arrive plus à manger correctement. Parce que ces images atroces me font tellement mal, me font extrêmement mal de voir tous ces jeunes Africains que vous chassez. Parce qu'ils ne partent pas d'eux-mêmes, mais ils partent parce que vous les chassez de leur propre pays, de leur propre continent. L'Afrique est leur continent. Ils ont le droit, eux aussi, de bénéficier des richesses de l'Afrique. Vous voulez rester seul dans le continent africain? Vous voulez rester seul à diriger vos pays tout seul? Il n'y a pas que des jeunes. J'ai vu des pères de famille, j'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants. Et ça m'a encore attristé. Ça m'a encore accablé. Mais comment pouvez-vous vous regarder en face chaque matin lorsque vous vous levez? Est-ce que ça vous arrive de regarder vos miroirs et vous vous regardez en face? Vous faites la fête tous les jours alors que nous sommes en deuil. L'Afrique est en deuil parce que nous voyons tous les jours nos frères et nos sœurs. Nos frères et nos sœurs, ils sont en train de mourir. Ils meurent gratuitement alors qu'ils sont un grand bénéfice pour l'Afrique. Quand vous prenez votre petit déjeuner alors que juste en face il y a des gens qui meurent de faim, vous faites comment? Moi, j'arrive pas à manger, mon frigo, il est plein. Mais de l'autre côté, voir qu'on est en train de battre mes frères, on est en train de les solder comme si on soldait des chaussures. On les solde comme si on était en train de solder du poisson. On les solde. On vend des humains à 400 $, 500 $. Comment peut-on, au 21e siècle, vendre des humains? Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Quelles sont les résolutions que vous prenez? Est-ce que vous devez attendre des mois et des mois? Peut-être que vous pensez que c'est en janvier que vous devez réagir. Non, ce n'est pas en janvier qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut réagir. Vous n'avez pas attendu une journée de plus pour venir ici et pleurer avec Charlie. Mais là, c'est en Libye que Moussa a besoin de vous. C'est en Libye. En Mauritanie aussi. On est des esclaves là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Cher président, monsieur le premier ministre, chers députés, vous êtes des honorables ou des déshonorables? Les chères dernières dames, vous savez que Chanel se moque de vous à chaque fois que vous rentrez dans son magasin et que vous achetez des milliers de sacs pour des milliers d'euros. Il se moque de vous, vous n'avez rien à manger dans vos pays et vous venez ici pour acheter des chaussures qui coûtent 2000 €, 4000 €. Vous n'avez pas honte, chère dame? Une maman ne peut pas manger pendant que ses enfants n'ont pas encore mangé. Pour Charlie Hebdo, vous avez pu vous déplacer à plus de 8000 km. Mais là, ça se passe juste devant chez vous et vous êtes incapable de pouvoir vous déplacer. Qu'est-ce que nous attendons, nous autres? Nous voulons que vous puissiez vous déplacer. Tous ces héros qui sont en train de tomber en mer, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous faites leur deuil? Ici, on a fait le deuil de Charlie Hebdo et on le fait encore chaque année. Mais où est-ce que vous pleurez vos morts, chers chefs d'État? La Libye se trouve
à quelques kilomètres de chez vous. Nous autres, nos parents sont déjà partis, vous les avez chassés. Et ceux qui restent encore, vous les chassez. Mais qu'est-ce qu'ils demandent, ces pauvres jeunes? Qu'est-ce qu'ils demandent, tous ces hommes et ces femmes qui se déplacent? Ils ont juste besoin d'avoir de l'eau potable. Est-ce trop vous demander? Est-ce un luxe? Ils ont juste besoin d'avoir de l'électricité permanente. Est-ce trop vous demander? Vous avez de l'électricité chez vous. On a juste besoin d'être bien soigné. Est-ce trop demander? Au lieu de vous déplacer et de venir ici pour vous faire soigner, n'est-ce pas aussi l'honneur pour vous autres chers chefs de l'État d'avoir des hôpitaux dignes dans vos propres pays? Vous êtes incapables de construire ces hôpitaux. Pourquoi? Regardez ces hommes. Comment ils sont en train de se faire brûler, martyriser, maltraiter. Ils se font fouetter pendant que vous dormez tranquillement, paisiblement. Mais quand est-ce que nous allons pleurer tous nos morts? Que la mer est sans arrêt en train de nous rendre. La mer en a marre de voir tous ces Africains tomber. Ils tombent pourquoi? Ils tombent à cause de vous. Et tant que vous n'allez pas réagir, il y aura encore des morts et des morts et des morts. Il est temps que cela cesse. Et les enfants de président, est-ce que vous êtes vraiment contents, vous, de voir ce que vos parents font? Ils restent au pouvoir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous vous réjouissez? Comment faites-vous pour dormir? Vous allez étudier à Harvard, à Oxford. Vous êtes les seuls à être les privilégiés. Vous et vos parents, vous êtes les privilégiés. Vous avez fait devenir nos pays des royaumes. Même en Angleterre, la reine d'Angleterre n'a pas le plein pouvoir. Elle a un gouvernement qui gère. Mais pourquoi est-ce que vous êtes les seuls à tout gérer? Le jeune Africain, tout ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est d'avoir un travail. Ça aussi, c'est trop demandé. Ici, il y a des personnes qui ne travaillent même pas, mais qui réussissent quand même à manger. Parce qu'ils ont un minimum que l'État leur reverse chaque mois. C'est trop vous demander. J'ai vu la liste des présidents, millionnaires, milliardaires. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs milliards? Et comment même ils ont fait pour avoir tous ces milliards? C'est avec les caisses de l'État que vous avez réussi à vous enrichir. Mais vous êtes incapables de pouvoir construire des autoroutes pour que nous autres puissions rouler tranquillement et paisiblement, afin qu'il y ait de l'import et de l'export. Où est-ce que vous voulez nous emmener? C'est trop vous demander de donner même un strict minimum à tous ces jeunes. Pourquoi vous les chassez de l'Afrique? Est-ce que vous ne vous posez vraiment pas la question que je suis en fonction depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans? Qu'est-ce que j'ai fait pour cette population? Qu'est-ce que j'ai fait pour ces hommes et ces femmes? Et qu'est-ce que je fais pour que ces hommes et ces femmes quittent leur pays, quittent leur territoire? Vous nous chassez vous-même. Vous chassez vos propres fils et vous êtes fiers. Vous n'êtes donc pas des Africains. Vous n'avez que la peau noire, mais vous n'avez pas du sang africain. Parce que si vous aviez le sang africain, eh bien vous serez révoltés comme je le suis aujourd'hui. Et parce que vous n'avez que la peau noire, mais ce n'est pas du sang africain qui coule dans vos veines. Et si peut-être quelqu'un qui me regarde dirait que vous êtes devenus des idolâtres de l'Afrique, mais je dirais que vous n'avez rien compris. Parce qu'on ne peut pas se taire vis-à-vis de cette macabre situation. L'Amnesty International, est-ce qu'il faut qu'on fasse appel à vous? Ne voyez-vous pas ce qui se passe dans nos pays africains? Des millions de personnes tombent chaque jour. Le petit Syrien, dont la photo a fait le tour du monde, a révolté le monde entier. Le monde entier était sidéré. Mais il y a des millions d'Africains, des millions de petits Africains qui meurent chaque jour. Et ça n'indigne personne. Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut s'asseoir sur des tables pour dire quelle résolution devons-nous prendre pour arrêter cette hémorragie? Nous avons vu 2 Chinois se faire tuer ici en France. Le gouvernement chinois s'est révolté. Mais il y a des Chinois qui prennent possession de nos terres aujourd'hui. Il y a des Chinois qui tuent nos frères, qui les décapitent parce qu'ils viennent demander leur salaire. Parce qu'après avoir travaillé, ils n'ont rien reçu. Et ces Chinois osent tuer nos frères. Et je ne vois pas de chef d'État s'indigner contre cette situation. En Inde, on tue nos frères. Mais je ne vois aucun président s'indigner. Personne ne réagit vis-à-vis de cette situation macabre. C'est un crime contre l'humanité, là. Mais est-ce que vous entendez ce que l'on dit? Est-ce que vous entendez notre cri d'alarme? Est-ce que vous entendez comment une femme africaine est en train de pleurer? Je suis ici en Europe, je peux vivre paisiblement. Mais pourquoi est-ce que je m'indigne? Pourquoi est-ce que je me lève pour parler? Parce que j'estime que ça ne se fait pas, ce qui se passe là. Nos parents, pendant plus de 20 ans, ont pris le soin d'aider leur famille de l'autre côté en envoyant de l'argent chaque mois. Nous avons enrichi Western Union, nous avons enrichi MoneyGram en envoyant chaque mois de l'argent pour ceux qui sont restés de l'autre côté. Et vous savez quoi? Après nos parents, c'est nous autres qui aidons ceux qui sont restés de l'autre côté. Et ce que je crains, moi, c'est de voir que demain, ce sont nos enfants à nous qui vont devoir faire la même chose. Mais je dis non, je ne veux pas que ça continue. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre sous la servitude? Pourquoi est-ce que des stars ne parlent pas? J'en ai vu quelques-uns parler, mais je ne comprends pas. Les autres passent leur temps à mettre des petits mots sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas suffisant. On a besoin d'action. On a besoin que vous agissiez. On a besoin que vous vous déplaciez. Mais où sont les hommes comme Mandela? Mais où sont les hommes comme Luther King? Mais où sont les femmes comme Rosa Parks?
qui refuse de céder sa place parce qu'elle estime qu'elle aussi, elle avait le droit de s'asseoir. On se croirait dans un film, mais ce n'est pas un film, c'est une réalité. Voilà ce qu'on nous fait en Algérie. Voilà comment est-ce qu'on nous maltraite au Maroc. J'ai reçu quelqu'un sur mon plateau qui disait qu'il fallait partir ou mourir. Et s'il fallait mourir, plutôt mourir dans la mer que mourir en Côte d'Ivoire. On arrive ou on meurt, c'était la devise. Et ça reste toujours la devise. Si moi j'ai besoin de boire tout de suite, ce qui est aberrant, ce qui est normal dans cette période-là, c'est que c'est le pipi, l'urine, qui devient l'eau. Et tu peux demander pardon à ton voisin, tu peux demander pardon à ta voisine. Pisse, excusez-moi des termes, hein? Pisse, pour que je boive. Vous vous rendez compte que tous ceux qui sont en train de partir partent avec une seule et unique chose dans la tête, c'est partir. S'il faut mourir, je préfère mourir de l'autre côté plutôt que mourir dans mon propre pays. Ils ont perdu l'amour de leur patrie. Ils ont perdu l'amour de leur continent. Je refuse de croire que l'Afrique ne peut pas changer. Je refuse de croire que l'homme noir ne peut pas se lever. Et d'un commun accord, nous pouvons faire des grandes choses. C'est l'unité qui nous manque. L'amour envers les uns et les autres. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se lève et parle, les autres se lèvent aussi pour dire « Mais tu es chrétien, pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Mais tu ne fais que parler de l'Afrique. » Oui, je parle de Jésus. Mais vous savez quoi? Même dans la Bible, j'ai vu des gens servir Dieu Tout-Puissant, mais réagir lorsque leur pays, leur patrie était condamnée. J'ai vu David se lever pour combattre Goliath parce qu'il menaçait sa population. J'ai vu Moïse se lever parce que ses frères étaient menacés. Mais où sont nos hommes de Dieu aujourd'hui? Ils préfèrent s'éclipser. Vous vous éclipsez. Vous avez des intérêts quelque part. Et tous ces hommes qui tombent, ça ne vous dit rien. Mais tous ces hommes et ces femmes qui viennent prier dans vos églises, ce sont leurs frères et leurs sœurs qui tombent de l'autre côté. J'ai vu un homme de Dieu, Nathan, dans 2 Samuel 12, 7, qui dit au roi David, qui était un roi: ainsi parle l'Éternel. Cet homme-là, c'est toi. Vous connaissez cette histoire? Pourquoi est-ce que cet homme est venu parler ainsi à un roi? Il a osé lui parler après que ce roi ait tué le mari d'une femme que lui avait ravie. Mais cet homme, avec tant de sagesse, a osé venir parler au roi au péril de sa vie. Parce que David était roi, il pouvait bel et bien le tuer. Mais au nom de son Dieu, il a accepté de parler parce qu'il estimait qu'il fallait qu'il parle. Mais vous autres, vous acceptez de vous taire. Mais où sont donc les Nathans d'aujourd'hui? Où sont ces hommes et ces femmes qui acceptent de se lever au péril de leur vie? Et je dirais donc aujourd'hui, vaut mieux mourir libre d'esprit que être libre mais esclave. Et vous autres, bas dignitaires, dernières dames, vous vous faites tellement mater que l'on vous prend pour des tapettes. Vous êtes des chevaliers sans tête. Voilà pourquoi l'Afrique a tant de dettes. Nous sommes en deuil et vous, vous êtes en fête. Quelle perte de vous avoir au sommet de nos têtes. Alors dites-nous, vous êtes des chefs d'État ou des bêtes d'État? Vous ne voulez pas vous lever? Eh bien, sachez-le qu'avec vous ou sans vous, notre Rédempteur, notre Dieu, se lèvera le dernier. Que Dieu bénisse l'Afrique, mais vous autres, que Dieu vous punisse. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.